Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité hebdomadaire tous les dimanches matin 11h, heure du Québec. On fait l'activité Connais-toi toi-même ensemble. Donc, c'est une activité d'introspection, d'exploration de soi, de développement personnel aussi, mais plutôt dans le sens d'apprendre à se connaître et d'apprendre à voir un petit peu comment certaines thématiques ont un effet dans notre vie en ce moment ou pas. Selon certaines thématiques, de voir qu'est-ce qu'on gagnerait à mettre en action dans notre vie, mais aussi qu'est-ce qui est en action maintenant dans notre vie puis qu'on gagnerait peut-être à laisser aller. Donc, en fait, c'est un moment privilégié pour qu'on puisse faire des prises de conscience ensemble. Donc, c'est très, très, très personnel, ce cheminement-là. Mais ce qui est beau avec l'activité Connais-toi toi-même, c'est que c'est une activité quand même collective. On est ensemble pour faire ça, donc on ne chemine pas toute seule. On peut s'entraider, on peut s'accompagner là-dedans. Je vois Hélène qui est là, bonjour. Donc, si vous êtes là, laissez-moi un commentaire, hein, parce que Facebook me montre pas du tout qui est là. Moi, je vois juste qui est là quand je vois un commentaire, donc ça me fait plaisir de vous avoir avec moi encore une fois. Il faut savoir que l'activité Connais-toi toi-même a lieu tous les dimanches depuis 3 ans et demi maintenant, bientôt 4 ans. Et c'est vraiment quelque chose de très, très précieux. Bonjour Marie-Josée qui est là. Je suis très heureuse que vous soyez avec moi encore une fois ce matin. Pour les personnes qui se joignent à nous, qui sont nouvellement arrivées, il faut savoir qu'ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on va travailler vraiment tout ce qui est le bien-être et notre santé mentale. Il va y avoir des outils, il va y avoir des exercices, des pratiques, il va y avoir des échanges, des partages, il va y avoir de l'information, il va y avoir beaucoup de réflexion. Hein? Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que tout le monde court après les réponses. Moi, je vous propose des bonnes questions. OK? Je trouve que avant d'arriver à vouloir des réponses, il faut savoir quelles questions se poser, puis se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, les réponses auxquelles on a vraiment besoin, puis pas nécessairement des réponses tout cru, tout cuit, puis un peu la même recette pour tout le monde. Non, c'est pas ça qu'on fait ici. Donc, si ça vous intéresse, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est connaissance de soi, c'est vraiment ça qu'on fait ici. Moi, mon nom, c'est Stéphanie, je vous accompagne là-dedans et je suis intervenante sociale depuis 1997. Ça nous rajeunit pas. Mais on s'amuse et on fait ce qu'on aime. C'est ça qui est important. Je vois Elena qui est là. Allô, Elena, je suis contente que tu sois là. J'ai vu un petit pop-up avec le visage de Fabrice qui est là. Des fois, je vois un petit peu, mais je vois pas tout sur mon téléphone cellulaire. Donc, en fait, je sais pas si vous avez lu dans la description de la vidéo aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes qui est vraiment très beau. Mais je n'ai pas le boîtier. Je peux vous montrer les cartes, là. Ça fait longtemps que j'ai ce jeu-là. Donc, c'est le Tarot Zen de Osho. OK? Puis là, je vous dis le Tarot Zen de Osho. D'après moi, c'est pas Osho qui a écrit ça parce que Osho n'est plus de ce monde. Mais vous voyez, www.osho.com, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Fabrice qui est là. Patricia, oui, elle est pas loin, Patricia. Patricia, je lui ai dit merci parce que grâce à elle, ce matin, je peux commencer à l'heure parce que je vois quand est-ce qu'il est 11 heures grâce à sa gentillesse. Merci. Donc, je vous montre les cartes. Elles sont vraiment belles, elles sont très colorées, des couleurs de feu, comme que j'aime, vraiment beau. Et les images. Pourquoi je vous parle des images, en fait? Parce que là, l'activité qu'on va faire ensemble, on utilise les cartes. On utilise les cartes qui sont du papier, du carton et de l'encre. Il y a rien dans une carte. Il faut bien comprendre ça. Ce qui est intéressant dans une carte, c'est l'interprétation que vous allez en faire. C'est ça qui est précieux. C'est pas la carte en tant que telle. La carte, c'est un prétexte. La carte, c'est une opportunité. La carte, c'est une occasion
d'explorer une thématique dans notre vie pour faire des prises de conscience. Donc, c'est comme ça qu'on utilise ce jeu-là. Donc, vous voyez ici l'instant présent, comme c'est beau, très, très coloré, comme carte. Regardez le voyage. Donc, je vous en montre quelques-unes. La créativité, le rêve. Donc, sont vraiment très, très belles. Wow! Suivre le courant. Des belles thématiques, des belles images. Regardez la participation. On voit vraiment la dynamique, les personnes ensemble. C'est vraiment très beau. Le partage. Donc, ça vous montre quelques exemples ici. Puis, il faut savoir que le tarot zen, il y en a de la carte. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, on va être bien servi. Donc, en fait, ce que je vais faire, parce que vous savez que chacun est unique, puis on vit chacun des situations uniques aussi. On n'est pas toutes dans les mêmes situations, dans les mêmes relations. On n'est pas tous au même point non plus. Donc, c'est important de savoir que les cartes, c'est vraiment l'outil pour vous aider personnellement à voir des choses. Pourquoi on fait ça ensemble, en ligne, en direct? Pour pouvoir vraiment je vois Louise Aubin qui dit Stéphanie est dans le train en Estrie. Non, je suis dans ma roulotte. Je suis dans ma roulotte, pas très loin de chez moi, là, mais un beau camping. Donc, en fait, c'est ça. J'étais en train de vous dire que les cartes sont un prétexte pour faire une prise de conscience personnelle, mais le fait qu'on soit ensemble, en groupe, ce que ça fait, c'est que ça permet des partages. Le partage d'interprétation, le partage des liens que vous faites. On peut échanger sur notre façon de voir les choses. Puis vous allez voir des fois, dans les commentaires, vous allez dire « Ah, moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plutôt comme ça. » Puis c'est correct. Parce que l'important, là, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, puis c'est pas non plus de dire j'ai la bonne réponse ou je suis à côté de la traque puis de me juger là-dessus. L'important, c'est de s'inspirer de tout ce qui va se dire, de tout ce que vous avez à lire, puis de dire moi, ça me dit quoi. Puis dans ce temps-là, ce qui est précieux là-dedans, c'est qu'on apprend à se faire confiance. On apprend à faire confiance à notre instinct. On apprend à faire confiance à notre perception. Quand vous allez aller à quelque part, puis que votre corps va reculer, quand vous allez à quelque part, puis que vous allez vous sentir mal, vous ne serez pas bien dans cet endroit-là, mais à ce moment-là, on va apprendre à s'écouter, on va apprendre à se faire confiance. Donc, c'est ça qu'on veut faire avec cette pratique-là toutes les semaines, apprendre à faire confiance à notre interprétation, à notre instinct, à notre intuition de qu'est-ce qui est bon pour nous, puis qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous en ce moment. Ça peut changer. On change tout le temps. Mais de faire confiance en ce moment, je sens que ça c'est bon pour moi ou ça c'est pas bon pour moi ou que j'ai besoin de ça ou j'ai plus besoin de ça puis j'en veux plus dans ma vie. C'est très précieux. Donc, je vais brasser les cartes en ayant l'intuition importante que les personnes qui sont ici en ce moment, en direct, sont vraiment prêtes à recevoir, je vais dire ça, à recevoir et à explorer. Je brasse les cartes aussi en ayant une bonne impression que il n'y a pas de retard, il n'y a pas de pas être à l'heure, hein, parce que les personnes qui vont se joindre à nous plus tard, les personnes qui vont écouter la vidéo après, bien que ces personnes-là aussi puissent avoir accès à une belle réflexion qui va pouvoir les aider dans leur quotidien. Donc, c'est ce que je souhaite, en brassant les cartes de tout mon cœur. Et bon, j'ai une carte qui est sortie du lot déjà. Donc, on a notre première. Et on va sortir 3 cartes pour pouvoir explorer un petit peu en détail qu'est-ce qui se passe ici. Et on va voir ce qui va sortir. Voilà, donc j'ai déjà 2 cartes de sortie.
Là, je sais que vous ne voyez pas, mais vous entendez que je brasse les cartes. À cause de mon petit micro. Vous entendez bien. Parce qu'il faut savoir que c'est très spontané, cette activité-là. Hein? Moi, je choisis pas les cartes d'avance. J'ai aucune idée de ce qui va sortir. Je suis autant étonnée que vous. Ah, des fois, c'est... oh là là! On sait jamais ce qui va sortir de ces réflexions-là. Hein? On aime ça, l'introspection. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme réflexion aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts? OK. La première carte qui est sortie, c'est l'espièglerie. Oh! On regarde l'image, parce que l'image aussi est importante. C'est pas juste la thématique. L'image associée a été vraiment pensée, conçue en lien avec la thématique. Donc, c'est très important. Qu'est-ce que vous voyez dans cette carte-là? Moi, je vois beaucoup, beaucoup de lumière, premièrement. Vraiment beaucoup de lumière. Je vois comme, je dirais pas une personne, c'est comme si c'était un personnage. OK? Je vois un rôle. Je vois quelqu'un qui joue un rôle. Je vois un personnage. Je vois comme s'il y avait une chorégraphie parfaite, une imitation parfaite, tu sais, vraiment d'incarner ce rôle-là. Puis je vois la légèreté. Regardez le mouvement dans ce personnage-là, la légèreté, la souplesse. Il a l'air d'avoir du fun. Ça a l'air léger. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment une carte... je regarde l'image et la thématique, l'espièglerie, puis ça me fait penser vraiment au, au complément. Au complément qu'on n'est pas toute une chose, puis on n'est pas non plus rien d'autre part. On n'est pas, c'est pas noir ou blanc, c'est pas bien ou mal, c'est pas actif ou passif, c'est pas l'amour ou la haine, c'est pas le jour et la nuit, c'est un peu de tout ça. Parce que l'espièglerie, votre définition sera la bonne, mais moi, quand je pense à ça, ben c'est quelqu'un de coquin, de tannant, hein? Au Québec, on dit tannant. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes d'Europe qui sont ici sur la page. Donc, nous, on dit que les personnes sont tannants. Quand ils sont, tu sais, ils veulent s'amuser, ils veulent, être espiègles, tu sais, d'un peu aussi s'amuser avec tout ce qui se passe autour dans la légèreté. Donc, il y a ça, mais en même temps, je vous dirais, il y a cette notion aussi qu'on peut pas toujours être dans l'espièglerie. Il y a des moments où est-ce que, bon, faut travailler, il faut prendre des décisions, on a des responsabilités. Fait que je vois vraiment Régent qui dit qu'il est tannant. Merveilleux! Mon mari aussi est tannant. Il aime bien ça rire, puis faire des farces, puis de s'amuser. Puis oui, Hélène qui dit que c'est ludique. Puis faut pas oublier, faut jamais oublier quand on fait cet exercice-là, dans quel contexte on est. En ce moment, on est dans le contexte Osho Tarot Zen. OK? On est dans le Zen. Puis là, je vais profiter de l'occasion. Je veux juste vous lire, OK? Pour qu'on ait le contexte. Dans le petit livret ici, faut que je sorte mes yeux bioniques parce que c'est écrit à peu près gros de même, là. Mais écoutez ça c'est notre contexte, OK? Le Zen ne connaît que la vie universelle qui intègre avec une harmonie profonde toutes les forces opposées. Okay? C'est ça qu'on disait tantôt. La nuit est en harmonie avec le jour, la vie est en harmonie avec la mort et la terre est en harmonie avec le ciel. La présence est en harmonie avec l'absence. Cette harmonie immense, cette synchronicité est le manifeste de base du Zen. Okay? Seule cette façon de vivre respecte et aime tout. Elle ne nie rien, elle ne condamne rien. OK?
Donc là, je ne l'ai pas avec moi. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup vous montrer mon yin puis mon yang, là. OK? On est là-dedans. Ce n'est pas des opposés. Ce n'est pas des contradictions. Ce n'est pas un ou l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Les deux existent. Donc, est-ce que c'est possible d'être espiègle, s'amuser comme un enfant, comme dit Louise? Donc, vraiment de dire, est-ce que je peux me permettre, même si je vis des difficultés ou que j'ai des décisions à prendre qui sont grosses en ce moment, est-ce que je peux me permettre de m'amuser, de m'alléger? Est-ce que si je m'amuse et que j'allège un petit peu mon esprit, tu sais, que c'est vraiment lourd, puis ça me reste dans la tête, puis ça me trotte dans la tête tout le temps, si je laisse ça de côté un instant pour m'amuser, pour vivre un peu de légèreté, est-ce que ça veut dire que je suis responsable? Est-ce que si je m'accorde un moment, comme j'aime bien dire que je vais m'accorder un moment pour me foutre la paix un instant, est-ce que ça veut dire que je suis irréfléchie, immature, irresponsable, ou est-ce que ça veut dire que les deux peuvent coexister? Est-ce que les deux peuvent coexister? Est-ce que je peux m'accorder des moments de répit? Est-ce que je peux m'accorder du temps pour vraiment créer de l'espace puis me changer les idées et revenir plus tard à ce noyau qui a besoin d'une réponse ou qu'il faut qu'il se passe quelque chose, mais est-ce que je dois le régler tout de suite? Est-ce que tout est à régler? Est-ce que tout est un problème à régler? Est-ce que ça existe des situations qui sont là pour cheminer là-dedans et découvrir quelque chose à l'autre bout? Si on essaie de tout régler rapidement, peut-être qu'on s'empêche de vivre et de voir des choses. Donc, est-ce que je peux prendre un break? Est-ce que je peux avoir du fun? Est-ce que l'espièglerie aussi, je dirais, c'est dans cet esprit de, tu sais, d'humour aussi. Tu sais, quand ça va pas bien, puis d'utiliser l'humour, là, de dire, bon, ben, en tout cas, moi, c'est comme la cerise sur le sundae, là, j'ai le sundae au complet, là, c'est le bordel partout dans ma vie. Là, ça va être, c'est fini, mon tour est passé, là. Je peux pas croire, tu sais, là, je vais avoir plein de belles surprises, ça se peut pas, parce que s'il y a de l'équilibre dans la vie, là, il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour moi, avec la chose que je suis en train de vivre difficile en ce moment. Puis, de changer notre perception, notre façon de voir les choses. Pas pour jouer à l'autruche puis se mettre la tête dans le sable, mais vraiment pour dire comment je peux faire pour alléger. Déjà, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile. Comment je peux faire pour alléger tout ça? Comment je peux faire pour me créer un moment de répit? C'est super important. Puis la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du courage. Bon, si je fais un lien avec la première carte, je vous dirais, oui, ça prend du courage de s'accorder un moment de répit quand tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de toi. Puis de dire, je sens que ça brasse, je sens que ça shake, je sens que il y a plein de choses qui vont tomber, mais il faut que je m'accorde un moment, faut que je lâche, faut que je pense à d'autres choses pendant un moment. Ça prend du courage de faire ça. Parce que quand ça brasse autour, on a une seule envie, c'est de tout tenir ensemble, puis de surveiller, puis d'être vigilant, puis de s'assurer que ça s'effrite pas plus que c'est déjà effrité, puis tu sais, on devient hyper vigilant, on devient anxieux, on devient vraiment là, focus juste là-dessus. Puis ça, c'est un mécanisme de survie. Parce qu'on a l'impression que si on lâche pas du regard cette chose qui nous dérange, ben elle pourra pas nous jouer un tour,
on n'aura pas d'imprévu, puis à force de le regarder, je vais trouver la solution. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Puis je vais vous donner un exemple super banal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en train d'écouter une émission à la télévision, puis que vous dites « Hey, je connais lui, cet acteur-là, je le connais, mais je sais plus c'est quoi son nom. » Puis vous cherchez son nom. Ou une chanson. Je sais c'est qui ça, mais je me souviens plus c'est qui chante ça. Puis là, ça te rend fou. Parce que tu sais, mais tu le sais plus. Puis là, tu cherches, puis tu cherches, puis tu cherches. Puis là, tu triches pas. Tu demandes pas à Google. Parce que tu veux travailler ta mémoire. Puis tu dis, je sais que je sais, je vais le trouver. Puis là, tu cherches, puis tu cherches, puis tu creuses, puis tu creuses. Puis là, hey, c'est fatigant parce que tu n'arrives pas à trouver. Puis à un moment donné, tu dis, ben, c'est même pas important, on s'en fout, je pense à d'autres choses. Puis là, tu vas faire d'autres choses et, ping! Le nom de la personne te vient en tête. Pourquoi? Parce que tu t'es foutu la paix. Parce que tu t'es donné un moment pour sortir de ça. C'est la même chose dans les situations qu'on vit. Puis là, je vous parle de courage parce que c'est pas notre premier réflexe. Notre premier réflexe, c'est d'essayer d'être hyper vigilant, puis de contrôler, puis d'essayer de tout voir, puis de tout entendre, puis de tout comprendre, puis de tout prévoir, puis on peut pas, c'est épuisant faire ça. Totalement épuisant. Mais tout notre instinct veut faire ça. Puis ça fait peur de dire je m'accorde un moment pour lâcher prise là-dessus parce qu'on a l'impression que ça va empirer pendant qu'on ne le regarde pas. On a l'impression que si on s'accorde du répit, ben c'est du temps qu'on aurait pu passer à essayer de régler la situation. Mais c'est pas vrai. On va trouver des solutions dans la légèreté. On va trouver des solutions quand on va être bien, quand on va être apaisé, quand on va être centré. Donc, le courage ici. Moi, j'ai déjà connu des personnes qui me disaient « Ah, moi, je suis très courageuse, j'ai peur de rien. » Puis pour moi, dans mes oreilles à moi, avec mon interprétation et mes filtres à moi, c'est un non-sens. Pour moi, ça fait pas de sens, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. S'il y a rien qui te fait peur dans la vie, parce que t'es tough, puis t'es solide, puis t'es capable d'en prendre, puis il n'y a rien qui te fait peur dans la vie, ben t'es pas courageux. Parce que le courage, ça implique que tu as vraiment, vraiment peur de quelque chose puis que tu y vas pareil. Ça, c'est courageux. Donc, il n'y a pas de fierté ou d'orgueil à dire que « Ah, moi, j'ai peur de rien. » Premièrement, je vous dirais, ça se peut pas. Tout le monde a peur de quelque chose dans différents domaines, mais des fois, c'est le paraître. Hein? Puis on veut avoir l'air de quelqu'un qui est au-dessus de nos affaires puis qui va bien. Mais en fait, la meilleure façon d'éprouver, d'expérimenter en vous-même là, ce sentiment de courage-là, c'est d'aller de l'avant dans quelque chose qui vous fait peur. Fait que justement, s'il se passe quelque chose dans votre vie, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui vous pèse sur la tête, vous avez l'impression que c'est déposé sur vos épaules, puis c'est lourd, puis il faut faire quelque chose avec ça, puis que vous n'arrivez pas à trouver la solution, c'est peut-être signe que c'est le temps de reculer un peu. C'est peut-être signe que c'est le temps de faire autre chose, de penser à d'autres choses, juste pendant un moment. Je vous dis pas d'ignorer tout ça. On parle pas d'être irresponsable. On parle d'être responsable. On parle de gérer notre énergie qu'on a en ce moment. Si vous êtes épuisé devant une situation, ben, la meilleure façon de trouver une avenue, une option, une possibilité, une solution, c'est en se ressourçant, en se nourrissant, en s'apaisant. Puis je vous le dis, quand tarot zen, quand on est zen, c'est quoi être zen? Moi j'appelle ça être centré. Quand je me sens en cohérence avec moi-même.
Quand ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, c'est je suis bien. OK? Puis, un des éléments qui va m'aider à faire ça, c'est de m'assurer d'avoir des moments pour me centrer. Comment je fais ça? Je m'installe dehors, je regarde les arbres, j'écoute les oiseaux, je respire. Les gens passent, là, ils peuvent penser que je fais rien. Regarde là, elle fait rien. Non, excuse-moi, je respire. Et je suis en train de faire le plein. Je suis en train de faire le plein. Pourquoi? Même si ça va bien en ce moment, je peux toujours faire le plein parce qu'il va y avoir des trous dans le chemin à l'avenir. Là. Il va y avoir des imprévus. Il va y avoir des surprises. Il va y avoir des situations peut-être pas faciles qui vont arriver. Mais si j'ai fait le plein avant, ben, je suis mieux outillée pour y faire face. Donc, on n'attend pas. Vous savez, hein, avec moi, on est toujours dans la prévention. Il n'est jamais trop tôt pour commencer et il n'est jamais trop tard. OK? Donc, ce courage-là, le courage de s'accorder du temps quand on en a besoin. Et la troisième carte, je vais juste regarder il est quelle heure. La troisième carte ici, c'est la réceptivité. Regardez les couleurs. Celle-là, je pense qu'Elena va l'aimer. Dans les teintes de bleu, comme ça. C'est très beau. Tu l'aimes-tu, Elena, celle-là? Est-ce que vous la trouvez belle? Très lumineuse. La réceptivité. Pourquoi qu'on nous montre cette image-là? C'est vraiment, vraiment beau. C'est, en fait, on voit comme une fleur de lotus, on voit beaucoup de lumière, on voit une personne avec les bras ouverts, réceptivité. Hein? Quand on a peur, on se protège, puis on a tendance à se refermer sur soi. OK? Quand on est réceptif, hey, Hélène, on y a pensé en même temps. Quand on est réceptif, on est ouvert. OK? Donc, c'est vraiment cette aptitude. Ça prend de la pratique parce que c'est un gros risque, là. Imaginez d'être ouvert et réceptif à tout ce qui va arriver dans votre vie. Ça exige d'être courageux. Parce que notre instinct, ça peut être de dire hey, il y a plein de dangers à l'extérieur. C'est pas tout le monde qui est beau et il est gentil. Il y a des personnes qui vont manipuler, il y a des personnes qui vont. Il y a des personnes qui sont pas correctes, puis on sait même pas, ça paraît pas, sont super bons, sont des personnes qui manipulent, des personnes qui sont dans le paraître, puis je sais plus qui est bon, qui est pas bon pour moi, puis là, je me crée des peurs, puis je suis dans l'anxiété. Puis, à mon travail, il peut y arriver des choses, puis avec mes voisins, avec les amis, puis on peut voir du danger partout si on veut. On peut voir du danger partout si on veut, mais ce que la carte nous propose comme réflexion, c'est puis-je avoir le courage de m'ouvrir quand même? C'est ça le courage. Dans cette optique-là, de dire je sais que c'est pas parfait, je sais que c'est pas tout le monde qui va être gentil ou qui va être bien avec moi et je choisis de rester ouverte quand même. Elena qui dit avoir la foi. C'est ça avoir la foi. Avoir la foi, là, si j'avais à résumer de façon très simple, ça veut dire j'ai confiance même si j'ai pas de preuves. C'est ça la foi. C'est comme quand on dit ok, c'est vraiment difficile en ce moment, mais j'ai confiance que ça va être correct, j'ai confiance qu'au bout de ça, je vais avoir grandi, j'ai confiance qu'au bout de ça, je vais avoir appris des choses, j'ai confiance qu'au bout de ça, c'est pour mon mieux, ça va être mieux pour moi plus tard. Je suis convaincue de ça et j'ai zéro preuve. Ça, c'est de la foi, mon ami. C'est ça, la foi. OK? Donc, cette réceptivité-là, réceptivité à quoi? OK? On parle d'ouverture. La réceptivité, je vous dirais, c'est vraiment, idéalement, là, c'est vraiment large.
c'est dans tous les domaines. C'est de dire, je suis réceptive à ce qui peut être bon, doux, qui peut être nourrissant pour moi. Fait que ça peut être dans l'alimentation, ça peut être le fait de bouger, ça peut être dans les relations qu'on a, les relations qu'on a, les relations qu'on choisit de nourrir et les relations qu'on dit, OK, cette relation-là, elle ne me nourrit pas, je vais mettre un peu de distance. Et je vous dis pas de claquer la porte. Je vous dis, dans ce temps-là, si vous voyez que vous avez des relations qui sont pas nourrissantes ou même qui vous épuisent, on n'est pas obligé de claquer la porte puis la barrer à double tour. On peut juste mettre de la distance. On se voit moins souvent, puis quand on se voit moins longtemps. Puis tout le monde est content parce que la porte est encore ouverte et je me protège. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Puis on a le droit de faire ça. On a le droit de faire ça. Puis ça se fait. OK? Donc, la réceptivité dans nos relations, la réceptivité aussi dans, je vous dirais, dans votre instinct puis votre intuition. Si vous me suivez là, depuis la dernière semaine, là, plutôt sur mon profil personnel aussi, là, mais vous savez que je suis en lac à l'épaule depuis une semaine à réfléchir sur vivre à coup de cœur. Puis la réceptivité aussi, c'est de dire si j'ai une idée, pouf, il y a une idée qui est arrivée. Ben c'est pas pour rien. Parce que si c'était pas mon idée qui était bonne pour moi, c'est pas moi qui l'aurais eu, c'est quelqu'un d'autre aurait eu cette idée-là. Donc, je vous dis ça parce que j'ai eu cette pensée-là qui est émergée pendant mon lac à l'épaule, de dire si j'ai une idée, c'est que cette idée-là est pour moi. C'est ça la réceptivité. C'est possible. Sinon, je n'aurais pas pensé. Ça aussi, c'est la foi. Puis là, on embarque dans la confiance en soi, l'estime de soi, puis tout ça. Mais c'est un petit peu cette réceptivité-là de dire, tu sais, pas juste j'écoute qu'est-ce qui émerge dans mes émotions, dans mes idées, dans mon corps, tu sais, les sensations que je peux avoir. Je vais les écouter, je vais apprendre à écouter tout ça, mais c'est pas fini après. Puis ça, je l'ai appris récemment, parce que je me suis rendu compte que dans certaines situations, ben, je vous dirais dans toutes les situations, je me suis pratiquée beaucoup, j'ai tendance à m'écouter. Je m'écoute vraiment bien. Mais je me respecte pas tout le temps, par exemple. Ça, c'est là que je vous dis que c'est pas fini. Tu sais, les gens vont dire, ah oui, écoute-toi. C'est une excellente première étape, mais c'est pas fini. OK? Tu peux t'écouter. Tu peux dire, ah oui, je t'ai entendu, puis tu fais ta tête, puis tu fais pas ce que tu as besoin. On appelle ça auto-sabotage. OK? On appelle ça ne pas s'aimer comme on mérite d'être aimé. Fait que la réceptivité, c'est de recevoir, d'écouter, tu sais, l'inspiration, qu'est-ce qui nous vient, et de le respecter, mettre en action. Ça veut pas dire de tout régler, puis d'atteindre un objectif, puis de cocher ça sur la liste, puis on passe au suivant. Agir, ça veut dire je fais un geste dans la direction de cette inspiration-là, de cette idée-là. Je fais un pas, je fais un appel, je parle à une personne, je fais un geste qui va m'amener dans la direction de ce que j'ai reçu comme sensation. OK? Puis je vous donne un autre exemple. OK? Parce que c'est super important, ça, au niveau de l'auto-sabotage, là. Si, par exemple, je sais pas, moi, vous êtes invité à quelque part, puis votre instinct, ça vous tente pas. Ben là, il y a des gens qui disent, ah, oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, tu veux jamais, puis là, bon, là, on a de la pression. Puis des fois, ben, on va capituler. On va dire, OK, d'abord. Puis ça, c'est jamais
un extraordinaire engagement positif. OK, d'abord, c'est pas ça qu'on recherche comme enthousiasme, mais des fois, on va le faire pareil. Puis là, on va y aller. Puis là, on va rentrer dans cet endroit-là, avec ces personnes-là. Puis là, c'est lourd. Puis à un moment donné, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, j'ai la nausée. Il est temps de sortir de là. Il est temps de sortir de là. C'est ça, ne pas s'écouter aussi. Si c'est non partout, ben ça devrait être non qui sort de la bouche aussi. Puis les pattes, ils devraient rester à la maison. Tu sais, de vraiment assumer puis affirmer le oui et le non. Puis c'est ça la réceptivité, c'est d'être réceptif à ça, de l'accueillir, puis de dire j'agis en conséquence de ce que ça me dit en ce moment. Donc comment vous voyez ça, vous? Au niveau de la réceptivité, au niveau du courage que ça prend pour être réceptif à tous ces ressentis-là, de se faire confiance, même si on n'a pas de preuves, de faire confiance à notre instinct. Puis, je fais un lien avec la première carte, OK? Parce que c'est des grosses réflexions qu'on fait ensemble, mais on peut-tu avoir du fun avec ça aussi? OK? Même si c'est des grosses réflexions, même si des fois ça peut être confrontant, ça nous remet face à des situations où est-ce que vous dites je savais qu'il fallait pas que j'y aille, puis j'étais allée pareil, puis il est arrivé catastrophe, puis je me suis pas écoutée. Point. Arrêtez là, parce que la prochaine étape, vous allez vous taper sa tête. À quoi j'ai pensé, j'aurais dû savoir, je suis donc ben niaiseuse, je suis donc ben nulle, pourquoi je m'écoute jamais? C'est pas bon ça. Ce qui est vraiment bon, c'est la prise de conscience. Parce que quand tu as vu, tu peux pas dévoir. Ça se dit pas, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu sais quelque chose maintenant, tu as fait une prise de conscience, tu ne peux pas le désavoir. Tu sais maintenant. OK? Donc, juste le fait de dire, je vois dans ma vie des situations où est-ce que je me suis pas écoutée, puis que j'aurais peut-être dû m'écouter. Point. Et à l'avenir, je vais m'écouter et je vais respecter ce que j'ai reçu. Je vais agir en conséquence. Puis moi, un de mes mots préférés de tous les temps dans la vie, que j'aime tellement, c'est le mot cohérence. It makes me feel good. C'est merveilleux de ressentir que tu es en alignement, que tu agis en allié avec toi-même, en quelque part. C'est tellement précieux. Bon, c'est quelque chose qui est vraiment personnel à chacun, donc vous allez peut-être voir un petit peu comment ça se manifeste dans chacun votre vie. Mais je pense que si vous faites des prises de conscience, ça peut être intéressant de juste modifier votre façon de voir et de faire les choses à l'avenir quand il y aura des situations. Donc, je pense que, encore une fois, on a une bien grosse réflexion. Puis ça va porter des fruits. Moi, je vous dirais habituellement, en tout cas, comment ça fonctionne pour moi, c'est qu'on fait cette activité-là le dimanche, puis pour moi, ça mijote. Parce que moi je suis pas pire là-dedans. Je veux dire, je fais l'activité, je fais des prises de conscience, mais j'obsède pas là-dessus, là. Là, je vais aller prendre une marche, je vais laisser aller, puis là, pouf, je vais avoir des pop-up de temps en temps. Je vais peut-être rêver, je vais peut-être faire des prises de conscience dans les prochains jours, ça va mijoter. Moi, j'aime beaucoup mijoter. Je veux pas forcer la machine. OK? Je veux mijoter puis faire les prises de conscience qui émergent au moment qu'elles émergent. Donc, mettez-vous pas de pression. On fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous fait du bien. Ça va nous aider à vraiment se sentir apaisé puis à aller chercher ce qu'on a besoin pour être bien.
Donc, c'est ce que je vous propose. Je vous invite à partager vos réflexions sur les sujets qu'on a explorés aujourd'hui. C'est très précieux pour moi d'échanger avec vous là-dessus. Moi, je vous donne juste des idées un peu de qu'est-ce qui émerge pour moi, mais c'est intéressant de pouvoir échanger ensemble. Et si vous pensez que cette vidéo-là peut être précieuse pour quelqu'un d'autre, mais je vous invite à la partager. Donc, cette vidéo-là est publique et de dire aux personnes qu'on fait ça tous les dimanches matins, 11h heure du Québec. Je pense que ça peut être quelque chose de très précieux pour les personnes qui apprécient une activité comme ça. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Et je vais aller lire vos commentaires, puis je vais aller échanger avec vous. Là. Je vais aller m'asseoir dehors, puis je vais faire ça avec vous dans les prochaines minutes. Et je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour un autre tirage de la carte de la semaine, une autre activité. Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye!